aujourd'hui, on se retrouve pour parler de cet article-là. C'est parti. Bonjour et bienvenue sur la chaîne Les Bragas. Aujourd'hui je suis tout seul, Solange m'a abandonné parce que bon, tout ce qui est un peu technique, bon ben ça lui plaît pas trop, donc moi je vais vous en parler quand même parce que c'est très bon comme produit. En fait je l'ai pas encore installé, mais j'ai vu les avis, ils sont super. Et donc je vais vous le présenter à mon tour et on va l'installer ensemble. Donc cette caméra elle filme. Elle a une fonction de détection de présence, c'est-à-dire que quand on va passer devant, il y a un capteur qui va permettre d'allumer la lumière qui est en dessous. Donc c'est très pratique pour l'extérieur quand on va aller se promener ou autre, puis qu'on rentre, ben, vous avez la lumière. Et puis si jamais il y a une effraction ou autre, eh bien la personne elle va voir cette lumière et en plus elle va être filmée, donc ça sécurise en plus. Donc voilà pour la description en gros du produit. Maintenant, je vous montre ce qu'il y a à l'intérieur. Donc, dans cette boîte, nous avons alors une notice, la notice qui est en français, hein, c'est pas mal. Donc la marque, j'ai oublié de vous le dire, c'est Aosu. Donc c'est une marque chinoise certainement, mais bon. Un guide pour percer, hein, donc ça pour percer. Alors il faut savoir que moi je ne vais pas percer l'extérieur, j'ai un peu peur, donc je vais le coller. J'ai acheté de la colle Sika qui fait mastic et colle, et donc je vais m'en tenir à ça. Donc, ensuite on a un petit sticker qui va dire que on est filmé, et ensuite on a le plus beau du produit, donc la caméra, hein, bien sûr, donc ça. On a aussi, bon ça c'est pour ceux qui ont un besoin spécifique, donc un support monté sur rotule, donc ça c'est aussi particulier, moi je ne l'utiliserai pas. Si on a besoin de la charger, eh bien un câble de rechargement USB-C, USB, donc, mais elle est solaire, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, donc logiquement elle n'en a pas besoin, mais si on en a besoin, c'est possible de la charger via ce câble. Et ensuite, on a, je pousse ça, un câble de rallonge. En fait, ça c'est une rallonge pour étendre le panneau solaire, c'est-à-dire que s'il est posé à un endroit où vous n'avez pas beaucoup de soleil, eh bien vous avez la possibilité d'étendre le panneau solaire, par exemple sur le toit ou autre, et puis vous faites courir votre fil. Il est assez long, hein, je ne sais pas combien il fait de mètres, mais franchement il doit faire au moins 5 mètres, parce qu'il y en a pas mal. Bon, moi je ne l'utiliserai pas, donc voilà. Mais sachez qu'il y est et il est là. Donc, cette caméra, vous avez le panneau solaire qui est ici, donc pour faire le déport avec le câble, comme je vous l'ai dit, vous avez une petite vis ici que vous allez dévisser, le panneau solaire va se lever et vous avez là, voilà, la prise qui va venir se clipper sur la rallonge ici, et celle-ci va venir là, d'accord? Voilà, et c'est étanche, hein, puisqu'il y a un petit joint autour, donc ça c'est étanche, donc moi je vais la laisser comme ça. Le support de fixation, donc c'est celui-ci qui va être collé. Donc moi ce que je vais faire, je vais enduire de colle les trous là-dedans, voyez, et après ben, je vais l'écraser avec un scotch bien sûr pour éviter que ça bouge, en le mettant bien de niveau. Je vous montrerai à quel endroit je vais le disposer, à l'extérieur sur le camping-car. Il sera certainement à côté de la porte d'entrée, donc mais je vous montrerai ça. Donc ensuite voilà, donc ça c'est possible, et si jamais vous avez besoin de la recharger, ben, c'est facile pour prendre, pour lever, hop, vous voyez, là elle est clippée, il suffit de prendre et de lever ici, et puis là voilà, et vous la prenez et vous la rechargez si vraiment vous manquez de charge, mais logiquement on ne devrait pas avoir besoin. Vous avez les petits, hop, on va lever tout ça. Tac. Voilà, donc il n'y en a pas apparemment sur la... Non, il n'y en a pas. Et ici, c'est le capteur. Donc on a un capteur de présence.
celui-ci, ben, il va détecter en fonction de la présence. Il va allumer la lumière ici, c'est une lumière LED qui est assez puissante. Moi je l'ai testé dans la nuit, franchement c'est pas mal. Il a une fonction alerte aussi, une alarme, donc qui peut sonner. Vous pouvez vous-même la déclencher directement à partir de votre téléphone portable. Donc ça, c'est quand même pas mal aussi. Donc, et vous pouvez la paramétrer pour que ça sonne, si jamais vous avez envie que ça sonne, lorsque une personne va passer, elle va être détectée, donc ça va sonner et ça va vous envoyer une notification sur votre téléphone portable. Voilà. La caméra, je crois que c'est une 1080p, donc une HD. Donc très très bonne qualité d'image. Et puis voilà. Donc moi je vais vous montrer maintenant comment ça se passe sur le portable, parce qu'en fait il faut télécharger une application. Donc vous avez ici des boutons donc, pour la démarrer. Donc là, vous avez un bouton pour la démarrer, un bouton pour reset, pour faire un reset sur pour la réinitialiser. Et vous avez un espace pour mettre une carte SD. Donc pour enregistrer les événements qui vont se passer autour du camping-car, enfin tout au moins là où ils seront visibles. Voilà. Moi comme carte SD, j'utilise celle-ci en fait, c'est des gigatons. Donc voilà, donc gigatons, c'est sur Amazon que j'ai acheté ça, des 128 gigas. Donc franchement, vous avez largement de quoi faire. Je les ai achetés par 5. Je vous mettrai un lien dans la description. Hein. Voilà. Tac. Voilà. Donc maintenant, on va passer sur le téléphone et je vais vous montrer comment configurer tout ça. Bien, donc maintenant, on va regarder sur l'application, comment charger l'application. Donc pour le charger, c'est simple. Hein. Vous chargez ça à partir de votre livret. Vous avez un petit QR code ici, voilà, qui est ici, qui va vous amener directement sur votre application, si vous êtes sur Android ou sur Apple. Donc une fois que l'application est chargée, maintenant on va se retrouver sur le téléphone et puis je vais vous montrer un petit peu. Moi j'ai déjà configuré tout ça. Donc les étapes d'inscription, etc., je ne vais pas vous les montrer, ça c'est très simple. Une chose de très bonne, c'est que l'application est en français, donc ça c'est quand même appréciable. Ce qu'il faut faire, une fois que vous avez l'application qui est enregistrée, on va y aller. Donc on va se retrouver sur l'application, mais avant tout, on va la démarrer. Alors bon, moi j'ai branché parce que je ne sais pas pourquoi, j'ai plus de batterie. Enfin, si je sais pourquoi, parce que je l'ai utilisé un peu trop. Donc moi je l'ai laissé brancher, mais voilà. Alors ce que je vous conseille fortement, c'est avant toute première utilisation, je ne l'ai pas fait, mais moi je vous le conseille fortement, c'est de prendre et de la charger à bloc. Parce que le solaire c'est bien, mais dans un premier temps, chargez-la et au moins vous ne serez pas embêté. Donc alors on reprend. On appuie sur le bouton Power et là on va entendre une petite voix. Hello. Voilà, hello. Donc alors normalement quand elle n'est pas installée, vous avez d'autres messages pour la configuration, tout ça. Vous suivez les étapes, c'est très très simple. Et voilà, maintenant qu'elle est branchée, on va aller sur l'application et logiquement elle devrait se connecter. Voilà, quand on clique dessus, la connexion en cours, connexion au réseau. Alors il faut savoir qu'on va connecter un réseau Wi-Fi. Donc l'idéal c'est d'avoir le réseau Wi-Fi intérieur dans le camping-car. Bon, moi j'ai un 5G, un boîtier routeur 5G. Donc c'est pour ça, c'est quasiment obligatoire. Voilà, donc là on voit un petit peu ma tête sur la caméra. Donc il risque d'y avoir du larsen parce qu'en fait elle a le son aussi, donc j'ai coupé le son. Hein. Donc on voit bien, hop, quand on bouge, voilà, et puis ça envoie des notifications. Voilà, donc là on a la caméra qui est branchée. Donc maintenant on a l'application ici. Vous avez la possibilité de mettre de la lumière quand vous appuyez, vous voyez, la lumière s'allume. Et vous voyez un petit peu, c'est pas mal quand même. Waouh, ça me fait un sacré flash.
Donc ça c'est à l'extérieur et on peut le faire à distance. Il faut savoir quand même que tout est faisable à distance. Vous n'avez pas besoin d'être sur place ou connecté. C'est connecté via le système Wi-Fi de votre box ou autre. Hein. Donc si vous l'installez à la maison, ben, c'est possible parce qu'à la base c'est quand même une caméra pour installer à la maison. Mais là moi je le mets sur le camping-car. Donc si vous avez un routeur 4G à l'intérieur, ben, vous pouvez le faire très aisément. Ensuite, vous avez un bouton ici sur lequel vous allez pouvoir parler directement. Vous pouvez déclencher une alarme quand vous appuyez ici. Par exemple, il y a quelqu'un ou autre, vous appuyez ou dehors ou le soir, par exemple, vous entendez du bruit ou quoi que ce soit, vous êtes à l'intérieur, ben, vous avez envie de prendre, hop, on appuie ici et vous allez voir, voilà. C'est assez violent. Hein. Voilà, et vous pouvez le couper. Donc c'est vrai que ça alerte quand même pas mal. Si vous avez peur ou autre, ben vous faites ça et puis ça va faire fuir les personnes. Donc ça a plusieurs utilités, hein, cette caméra. Hein. Donc de lumière, vous avez la caméra qui va filmer et qui va enregistrer les événements dans cet endroit ici. Et donc voilà, hop, et vous avez ici les événements avec tout ça. Alors, donc vous avez tout, d'accord ? On reprend la caméra, elle va se reconnecter, vous voyez dès qu'elle est connectée, et vous avez, donc c'est de l'Ultra HD, hein. Ah, l'Ultra HD, donc c'est du 4K apparemment. Alors vous avez la possibilité de réduire la qualité pour une meilleure fluidité, mais autrement c'est de l'Ultra HD, d'accord. Donc je pense que c'est du 4K, c'est pas du HD. Hein. Bon, ok, c'est que mieux. Donc une très bonne qualité. Vous avez pas mal de paramètres. Quand vous allez ici, vous voyez, vous avez une petite roue, genre de roue crantée. Et puis là, vous avez pas mal de paramètres avec l'éclairage. Si vous voulez, par exemple, désactiver la caméra à certains horaires, c'est possible aussi. C'est-à-dire, vous avez des endroits, je crois que c'est dans les paramètres généraux, d'accord? Vous pouvez gérer la batterie. Veille, voilà, veille programmée, donc là vous cliquez ici et puis vous avez activé là et là la veille vous allez pouvoir prendre et mettre les horaires que vous voulez, par exemple de telle heure à telle heure, etc. Vous voyez là il y a une notification qui vient de m'être envoyée parce que elle a détecté qu'il y avait du mouvement, mais c'est normal parce que bon on l'utilise. Voilà, donc vous pouvez mettre ça et ça évitera de filmer de telle heure à telle heure, etc. Donc ça c'est pas mal. Ensuite, qu'est-ce que vous avez? Vous avez donc la vision nocturne, ça c'est la nuit parce qu'elle est infrarouge. Donc ça c'est pas mal aussi. Les notifications, les détections. Alors il y a plusieurs modes de détection. L'éclairage qui est activé, donc ça c'est quand on va passer, quand on y fait nuit, ça va passer et ça va se déclencher. Enfin, vous avez pas mal de paramètres que vous allez pouvoir régler. Donc si vous avez des questions ou autres sur le paramétrage, la configuration ou même d'autres, dites-moi le en commentaire et puis je vous ferai un plaisir de vous répondre. Hein. Donc n'hésitez pas, n'hésitez pas. Voilà. Donc là, on a une caméra qui est quand même pas mal. Moi, je trouve qu'elle est de très très bonne qualité, un prix qui est correct. Je vous laisserai un lien dans la description. C'est un produit que j'ai acheté moi sur Amazon. Et franchement, c'est un bon produit. Donc, moi, j'estime que ça vaut largement le coup. L'avantage de celle-ci, c'est qu'elle a une lumière, elle a la sirène, elle a tout ça. Donc, c'est quand même pas mal. Et puis, elle est plate, surtout, parce que certaines caméras sont assez longues, sortent. Celle-ci, elle est assez plate, donc elle ne dépasse pas du store. Donc, elle est même en retrait du store. Donc, c'est vrai que ça ne prend pas plus de place que ça. Donc, elle n'est pas externe. Donc, ça, c'est quand même pas mal. Voilà, donc ce que je pouvais vous dire sur cette caméra à OSU, que je trouve pas mal. Donc là maintenant, je vais l'installer, je vais la mettre, comme je vous ai dit, avec de la colle sur le support parce que j'ai pas envie de percer. Dites-moi en commentaire si vous avez installé et si vous percez d'ailleurs les parois de votre profilé ou camping-car. Comment vous percez, avec quoi vous percez, parce que bon, moi j'ai pas l'impression qu'il y a des montants un peu partout. Donc j'ai essayé de sonder, mais bon, c'est pas évident. J'ai un peu peur de percer pour l'étanchéité. J'ai vu qu'il existait des chevilles EPVM, je crois, en fait à rétractation, mais bon, je les ai pas trouvées, donc je l'ai pas fait. Je préfère recoller, et si jamais demain j'ai besoin de le décoller, avec un fil de pêche, je le ferai et je le décollerai sans aucun problème.
Voilà, cette vidéo arrive à son terme. Encore merci de l'avoir suivi. Moi, je vous retrouve très prochainement dans une nouvelle vidéo. En attendant, sortez et profitez de la vie. Allez, bye!